Avec le soleil, hop dans les yeux, Je suis aveugle. Bonjour à toutes et à tous, c'est pas facile à dire mais j'y arrive. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec Jules Melon, bonjour cher maître. Bonjour cher endimanche halluciné, cher Dimitri. Oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, là. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, il faut préciser. Et aujourd'hui, nous allons parler eh bien d'un sujet très particulier, un réalisateur français qui s'appelle, attention, je laisse planter le sujet, Jean-Marie Poiret. Voilà, on espère qu'il n'est pas paumé, oui, voilà, parce que on évacue la blague tout de suite. Donc, nous allons, grâce à l'aide, ne se disant pas, nous allons, avec le miroir magique, savoir avec quel film nous allons commencer, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Attention, non, là c'est nous. Oui. Attention, Oscar, Oui, en Oscar. 1967. Alors attention, il y a une nuance. Oh, une grosse nuance. Et comme moi je ne l'ai pas comprise, j'aimerais que tu m'expliques. Bah, en fait, Jean-Marie Poiret avait 22 ans, 22 ans à l'époque, et il a débuté, alors c'est son deuxième film en tant qu'assistant réalisateur d'Édouard Molinaro. C'est ça, Voilà. exactement. Donc il a appris le métier grâce à son papa, Alain Poiret, qui est coproducteur du film. Voilà. Voilà. Et donc il est rentré de plein pied dans un des grands films du cinéma français, parce qu'Oscar est un Avec De Funès, des meilleurs de ouais. Funès. Oui, oui, Et on sent qu'il a appris le métier, qu'il en a retiré certaines ficelles dans sa filmographie plus tard. Hein. Surtout en plus, quand même, il faut savoir que le réalisateur initial ne s'entendait pas du tout avec De Funès. C'est Oui. que le tournage a été un calvaire. Alors le rendu est assez exceptionnel. Enfin, Ce sont des professionnels. Voilà. Voilà. mais bon. Voilà, ça cloche. D'ailleurs, c'était aussi arrivé un peu sur le tournage avec Joe, il y avait pas mal d'embrouilles, mais bon, De Funès c'était un caractériel, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, on va peut-être commencer, on va dire, par ses vrais films maintenant, je te propose. Alors, pas son premier. Pas son premier. Oui, alors ceux qu'on a vus, attention, Ouais, que oui, toi, on précise. ou moi, ou les deux, c'est mieux, avons vu, évidemment, parce Tout à qu'on n'est fait. pas, on n'est pas surdoué, quoique, pourquoi pas. Alors attention, non, il n'a pas fait les sous-doués, passe le bac. Alors attention, en 1982, oui, parce que j'ai la flemme de me retrouver, et de me retourner et d'avoir un torticolis, nous avons Le Père Noël est une ordure. Ah, alors qu'est-ce que tu penses de ce C'est un film? petit chef-d'œuvre. Ah oui, oui. On n'est pas loin du chef-d'œuvre absolu Ah bah là, d'ailleurs dans pour la moi, c'est comédie un chef-d'œuvre. française. Alors, c'est son 4e métrage, oui, c'est Oui, son 3e sûrement. métrage. Avant, Oui. apparemment, il avait fait Les Hommes préfèrent les grosses, connu de nom avec Josiane Balasco. Pas encore donc, vu. voilà. Découvre. Bon, Le Père Noël est une ordure avec la troupe du Splendide qui rendra célèbre les Claviers, Junio, L'Hermite, Balasco, Chazelle, et on en passe. Là, c'est du lourd, là. Hein. C'est la comédie de Noël par excellence. Hein, C'est ça, exactement. qui La passe comédie à voir chaque alors, année. Qui était une pièce de théâtre à la base. Oui, exact. Voilà. Je ne l'ai pas vue d'ailleurs, il paraît qu'elle est très bien, mais bon. Alors, moi, je l'ai vu une fois, mais le problème, c'est qu'il faut, à mon avis, dès que tu connais le film, la pièce de théâtre, il faut C'est la voir, compliqué, parce que ouais. j'avais vu à une captation qui n'était pas terrible. C'est le problème aussi des captations de pièces de théâtre quand on les voit en vidéo. Mais franchement, bon, c'est un. Puis il y avait Jacques François dedans aussi, un de ses acteurs secondaires fétiches Oui, qui apparaîtra dans 6 de ses films. Hein. Ah bah, on va en reparler, On va en hein, reparler. c'est clair. Et bon, mais c'est vrai, culte quoi, les Doubichou, le Et Cloug. puis c'est aussi les ratés. Les quelques ratés qui sont excellents, c'est-à-dire à un moment vous avez Balasco qui balance à l'ermite ouais, attention Pierre, j'étais à 2 doigts de m'agacer, puis elle monte 3 doigts. Enfin, C'est des détails. C'est le genre de truc que je trouve génial parce qu'ils arrivent à rester sérieux. Bon, des fois on sent que le clavier est mort de rire. Mais est-ce que c'est des ratés ou est-ce que c'est écrit? Ça, c'est le genre de choses, on peut se poser la question. Ah oui, mais bon, il y a quand même beaucoup d'impro, on sent, mais par contre, moi je suis d'accord, hein, c'est un film culte, et pour moi chef-d'œuvre, hein, c'est-à-dire j'en ai pas 36 chef-d'œuvre, hein, ça je l'ai déjà dit. Mais là pour moi, oui, c'est du 10 sur 10, c'est tout ce que vous voulez, c'est l'un de mes 15 films préférés, et c'est vrai que c'est un film un peu périodique, hein, c'est-à-dire que ça a beaucoup de sens de le regarder avant ou après Noël, mais dans C'est cette ça, ouais. période. C'est quoi, cela, oui, c'est cela. c'est assez, oui, voilà, c'est assez extraordinaire, et surtout, ça permet de délirer complètement régulièrement, parce que voilà, si vous aimez un minimum le film, non mais voilà, entre connaisseurs, à un moment, on n'en peut plus. Quoi. Voilà, je crois que nous deux, on a dû ressortir les répliques une bonne centaine de fois, là. c'est cela, oui. Genre, c'est une catastrophe, t'es Oui, voilà, non mais ça c'est... Oui, mais c'est offert de bon cœur, Pierre. Et c'est rentré dans la culture française, c'est un truc de fou, et voilà, c'est fantastique. Il y a un scénario rythmé, une belle Et écriture. oui, c'est voilà, ça, c'est aussi. pas juste les gars, là, on rigole, c'est vraiment... C'est bien ficelé, hein, t'aimes bien cette expression. Et puis, ce que j'aime bien dans ce film, Ah oui. c'est le côté contexte social un peu déprimant, parce que c'est Noël, mais on voit des gens qui sont tristes, C'est SOS ça, détresse, amitié, voilà. Mais dès que t'arrives dans l'appartement, parce que ça se déroule dans l'appartement, là Ouais. par contre, là t'as l'impression de faire fi de tout ce qui se passe dehors, et ça devient un carnage dans tous les sens du terme, hein. Pas de spoiler. Non mais bon, vous devez vous en douter, hein, vous connaissez le film un minimum, mais c'est vrai que c'est dommage, on n'a rien à lui reprocher. Mais je crois qu'à l'époque, il a été considéré comme un peu subversif, hein, parce que jouer avec l'image du Père Noël, je crois qu'il y a eu des, oui. il y a eu des interdits, ou plus Ah ou oui, moins. on peut c'était- comprendre. Oui, ouais, c'est ouais. clair, mais... bah, il y a Est-ce qu'on des- pourrait refaire une comédie du genre aujourd'hui? Ça, c'est On un peut autre pas faire débat. une suite déjà, pitié. Non. Bah, d'ailleurs, c'est l'un des rares qui n'a pas été Oui, touché. non, mais ça, hein, voilà. pour l'instant... On en reparlera pour une autre oui, saga. Voilà, Voilà. exactement.
Mais bon, je pense qu'on va passer à la suite parce que finalement on est content. Bah oui, de toute façon c'est le film où tout le monde est d'accord plus ou moins. Voilà, oui, d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites en commentaire. Pas. On a le droit de pas être d'accord. Et un an après 83. Alors là j'ai découvert un film extraordinaire. Papy fait de la résistance. Bon là-bas ça devait être De Funès dans le rôle du papy. Du papy, c'est-à-dire de Galabru. Mais alors moi précision, parce que tu me l'as fait découvrir la semaine dernière quand on tourne cette vidéo, moi j'étais persuadé que Galabru aura vraiment le premier rôle, tu vois, alors comment, tu vois ce que je veux dire. Alors je pense qu'il a été quand même bien retravaillé, ça se sent, parce que bon, c'est pas vraiment un rôle à la De Funès, quoique bon, il aurait pu à peu près tout jouer, mais il est quand même assez sous-exploité. Moi j'ai envie de te dire, ce que je retiens de ce film, alors assez paradoxalement, c'est un acteur qu'on retrouve beaucoup avec Le Splendide, c'est Martin Lamotte. Oui, alors Martin Lamotte en super résistant. Voilà, donc Zoltan, anciennement capitaine critique, Critique masquée. Ce que j'ai dit. Ça veut dire capitaine critique. Oula, ouais, bon. Oui, si vous connaissez Critique masquée, alias critique de Zoltan, oui, c'est. Oui. C'est le costume et le chapeau et les. Petite idée là. Peut-être d'ailleurs. Oui, mais en tout cas, voilà, donc c'est un film. Qu'est-ce que t'en as pensé? Un film historique et drôle à la fois. Oui, c'est ça, oui. Alors, qui joue un peu avec l'histoire, on va pas en dire plus, avec le faux demi-frère d'Hitler, qui apparaît. C'est vraiment. Et c'est assez théâtral d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas que des acteurs comiques dans le lot, il y a quand même aussi Jacqueline Maillon. C'est assez improbable. Qui joue dans Pouic Pouic d'ailleurs, que j'adore avec Louis de Funès. Et du coup, on voit le côté. On voit que Jean-Marie Poiret adore De Funès. Il voulait faire tourner De Funès enfin dans un film, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Ça aurait pu être bien. Et je me demande s'il n'y a pas eu une réécriture du scénario à suite à la mort de. Peut-être que le personnage avec De Funès aurait été plus mis en avant. C'est un peu comme petit parallèle avec La Folie des Grandeurs. À la base, bon, on a Louis de Funès et Yves Montand, mais à la base, c'était Bourvil qui devait être à la place de Montand, tout simplement. Bon, il y a une réécriture. Il y a une réécriture et le film a été en gros. Vraiment rebossé. C'est bien d'ailleurs de doser. Enfin, non, ce qui est très bien, c'est que voilà, on repense le film, mais on ne reste pas complètement focalisé, on va dire, sur la perte d'un acteur. Là où certains films aujourd'hui, le problème c'est qu'il reste tellement englué dedans qu'on s'y perd un peu peut-être. Et puis, dans ce film, on rigole, mais en même temps on réfléchit parce que période de l'occupation avec beaucoup de nazis, alors joués par. Il y a des acteurs extraordinaires. Roland Giraud aussi qui joue le général Spons. Je pensais jamais voir l'ermite comme ça aussi. Oui, alors l'ermite qui fait un petit caméo. Hein. Il arrive à cligner de l'œil, mais alors par contre, moi j'arrive jamais à cligner cet œil-là. C'est compliqué, l'œil gauche. Moi, l'œil droit, si j'y arrive, mais alors l'œil gauche, c'est un sacré champion. Bon, par contre, Junio, un peu plus prévisible quand même. Oui, qui joue Ramirez. Là, on s'en doute un peu plus, quoi. Mais même, c'est un casting de fou. Voilà. T'as Dominique Lavanant qui a toujours en train de parler comme ça. C'est marrant. Et puis bon, puis Clavier, voilà, toujours le Clavier qui a un rôle un peu. Il a pas son rôle archétype, tu vois, là du. Plus sérieux. Ouais, disons qu'il est un peu victime du scénario, là où d'habitude, bon, il en profite du scénario, c'est-à-dire qu'il va toujours. Non, mais voilà, il va toujours. Ah oui, je suis avec Depardieu, je suis avec Bidule, mais je suis toujours en train de leur coller la grappe. Là, bon, il se fait un peu exclure. C'est la 5e roue du carrosse. Oui, c'est ça. Pour même la 6e, des fois. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il s'en rend compte aussi, c'est ça qui est génial dans le film, c'est-à-dire que souvent, dans les autres films dont on va peut-être reparler, la prise de conscience est parfois plus lente. Voire des fois, ce qui est génial aussi, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Voilà, donc il est assez agaçant, faut quand même préciser. Et il y a Jacques François dedans. On en a parlé pour le Père Noël et il y a quelques instants. On n'a pas fini d'en parler, n'est-ce pas? Un acteur qui est loin d'être à la masse. Ah oui, il est pas à la masse. Oui, attention, Est-ce que tu es prêt pour le miroir magique, n'est-ce pas? Oui, vas-y, attention, miroir magique. Et qui est le plus beau? Moi, évidemment. 86. Alors, 86. Twist. Ah oui, alors moi j'ai pas vu. Oui, alors là tu vas m'en parler, parce que je n'ai pas vu. Je vais en parler très brièvement. Twist Gun à Moscou, j'ai vu il y a longtemps, une fois, et j'étais pas rentré dans le délire, bizarrement. Contexte, ça se passe à Moscou, non, c'est pas vrai. Autour du communisme et tout, c'est un bazar sans nom, c'est intéressant dans une lutte un petit peu sociale. Il y a un petit coup de caractère social. Il y a plus de contenu, c'est ça, peut-être. C'est une comédie, mais ça part un peu, dans des petits stratagèmes et tout. C'est quand même drôle, mais j'ai pas accroché. C'est peut-être un film qui se prend trop au sérieux, alors il faudra que je le revoie, c'est peut-être une occasion un jour. D'en parler, et ça va, parce qu'on regarde 8250 films à la semaine ensemble avec Dimitri. On arrête le temps en fait. Notre secret, c'est qu'on arrête le temps. Voilà. Les couloirs du temps, d'ailleurs, on en parlera. Couloirs du temps, où là? Et donc Twist Gun à Moscou, c'est un film il faudrait que je revoie parce qu'il est plutôt bien. C'est pas le préféré des fans de Poiret. Oui, il y a Clavier dedans, il y a Martin Lamotte aussi d'ailleurs, qui a un grand rôle. À la base, il faut quand même préciser qu'on voulait parler de Clavier à la base et reprendre plusieurs de ses films. Au final, on s'est retrouvé avec on s'est retrouvé avec la filmographie de Poiret. Mais il n'est pas exclu quand on parle de Clavier. Et oui. Voilà. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non mais ça. Un expert au piano. Oui, exactement. Donc Twist Gun à Moscou. À revoir, peut-être que. Une petite note sur 10 pour me guider. C'était un petit 5 ou 6 sur 10. Mais il y avait des choses intéressantes, mais ça c'est. On va s'arrêter sur la note. Mais oui, bon, écoute.
Bon, écoute. Par contre, celui d'après que tu as découvert il y a 2-3 semaines. Alors, attendez, Miroir Magique, oui, il est un peu défaillant parce que forcément. 91. Ah oui, voilà, l'opération, n'est-ce pas? L'opération, alors là, tu me dis si je prononce bien, évidemment, corned beef. Très très bien, very well, very nice English, my friend. Yes, alors ça c'est Dogs, Dogs don't make cats. Ça c'est une référence à notre film. Hashtag, voilà. Hashtag je suis là où ça délire. Mais bon, restons sur le sujet. Eh bien, c'est d'ailleurs là avec ce film qu'on a lancé notre Poiré Universe un peu review, recap Poiré entre guillemets, Discover, bon bref, on va se calmer. Et donc, alors c'est marrant parce que avec Jean Reno. Oui, avec Jean Reno évidemment. Ah oui, alors moi précision, Jean Reno, j'ai un problème avec cet acteur, enfin problème. On va en parler après. C'est pas que je le déteste, mais le problème en général, c'est que la distribution, elle le sert plutôt très bien, voire souvent c'est celui qui est le mieux servi, mais il est toujours éclipsé par un acteur ou actrice qui est carrément plus talentueuse, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas vu Léon de Luc Non, Besson, non, oui, c'est vrai. Mais en tout cas avec Poiré, c'est ce que je remarque. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas voilà, Poiré, on sent qu'il a pris Jean Reno, mais même à part dans ce film, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que le réalisateur, on va dire, j'ai l'impression qu'il lui fait vraiment confiance, parce que pour le coup, c'est le personnage principal. Là où, bon, voilà, on va en reparler après, dans les films suivants, un peu éclipsé, alors qu'il est censé être le premier rôle, c'est un peu particulier, je trouve, tu vois, son utilisation. Ce qui est drôle, d'ailleurs, on parle de Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier, ce trio qui se sont pour la première fois réunis ensemble 2 ans avant Les Visiteurs, évidemment. Alors l'Opération Corned Beef, c'est un film d'aventure en mode espionnage comique, qui est assez qui est rythmé et drôle à la fois. Ça c'est Poiré, on en fera une conclusion après, mais c'est le style de Poiré, c'est rythmé et drôle à la fois. Après, je t'avoue que le scénario au final est tellement oubliable que avec les histoires de Colombiens, l'intérêt c'est la relation entre Clavier et Reno, quoi. Donc le scénario en soi, bon, voilà, disons que bon, il est jamais trop pris au sérieux, donc ça va. Mais bon, il est là au final, pourquoi est-il là? Parfois c'est peut-être un peu... Non mais tu vois, c'est peut-être un peu la question, c'est-à-dire que moi... Non mais tu vois, la première fois... Il faut une trame. Oui, il faut une trame. Au début, bon, je suis pas ennuyé, je trouvais ça sympa, hein, mais voilà, à un moment je trouve qu'on déconnecte vraiment par rapport à l'intrigue, et c'est tout le... En gros, voilà, il y a vraiment 30 minutes où on se fiche totalement à un moment de la menace qui plane et qu'on est à fond, tu vois, avec le duo, enfin trio, parce que même si le Mercier est quand même un peu pas sous-exploité, elle est moins présente. Et surtout ailleurs. Elle est ailleurs, oui, c'est ça, mais elle a une présence, et c'est assez extraordinaire, et c'est vrai que là, c'est complètement idiot, et c'est génial. Complètement idiot, du coup. Voilà, même si le scénario se prend un petit peu au sérieux par moment. On se moque un peu des groupes d'espionnage français qui se tirent dans les pattes, avec notamment le Gérald Mas, joué par... Il y a des grands délires. Oui, pardon, moi j'ai pas son nom. Jacques François, oui. Encore François, lui. Mais bon, Jacques François. Avec des lunettes improbables. Voilà, il y a le coup d'un ministre aussi qui est utilisé. Mais alors là, la politique, on prend vraiment pour son grade. Oui, d'ailleurs, il y a même Mitterrand. Il y a Mitterrand. L'opération Corned Beef. C'est ça, c'est vraiment... Tu m'avais demandé d'ailleurs, tu te demandes, pardon, si à un moment il n'y a pas un mannequin d'ailleurs, un garde à un moment. Oui, à un moment ils partent dans les souterrains et tout, puis il y a un truc qui bouge pas. Bon. C'est vrai qu'il est un peu, on dirait qu'il est caoutchouteux. C'est des petits détails. Oui, mais voilà. Bon, le mieux c'est les quiproquos et les délires entre Christian Clavier et Jean Reno. Hein, c'est ça. C'est l'attachement complètement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'attachement d'éléments complètement secondaires qui vont sans cesse être rabâchés. C'est pour ça que Clavier, justement, avec sa pipe là, est insupportable. Parce qu'à un moment, il lui jette sa pipe. Ah oui, mais attention, c'est une... je suis conseiller psychologue. C'est ça, oui. Il répète 10 fois les mêmes informations. Il est saoulant quand même. Mais c'est pas lourd. C'est ça qui est lourd, c'est que vraiment ça sert à quelque chose. C'est le boulet par excellence. C'est le rôle à la Pierre Richard. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment dans l'esprit. Plutôt Pierre Richard. Ouais, un peu. Mais oui, c'est complètement. Et les performances d'acteurs, là, justement, là, Jean Reno, je trouve qu'il a la folie de la bite. Non, mais c'est ça qui est assez fou. Faut dire que vu ce qu'il vit dans le film. Oui, ça peut se comprendre. Avec sa femme qui est utilisée pour coucher avec. C'est sûr qu'il peut péter un plomb, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, anecdote, le film qui est tourné à un moment près de chez moi, donc je te montrerai. On va faire une vidéo spéciale sur les lieux du tournage de l'Opération Corned Beef. On invitera Poiré. Pourquoi pas gagner tout ça. Bon allez, trêve de plaisanterie, je pense qu'il faut attaquer. 2 ans après, considéré comme le deuxième chef-d'œuvre. On fait semblant de regarder, mais on sait très bien ce que c'est, mais il y a un peu de mise en scène. Attention, mais qu'est-ce que c'est que ce Miroir, Miroir, oui, non, c'est Les Visiteurs.
Attention, opus 1. Premier du nom, 1993, c'est voilà, le trio, très reconnu. Le Mercier, Jean Reno et Christian Clavier avec le voyage dans le temps de moyenâgeux qui arrive dans le futur. Bon, tout le monde connaît, avec une super bande-son d'un certain Éric Lévy, Héra. Et oui, parce que c'est le même compositeur dans Opération Corned Beef et dans Les Anges Gardiens aussi. Oui, attention, il a toujours un peu la même équipe, et puis il y a souvent. Alors, Clavier, bon là il coécrit pas ce scénario, mais enfin je ne crois pas, non ça m'étonnerait. Non, mais il a coécrit Papy fait la résistance, au moins, vérifier. Et peut-être Corned Beef aussi, il me semble. À vérifier, c'est possible. En tout cas, il fait confiance, il a beaucoup de confiance en ses acteurs. Et là, bon, là c'est marrant, c'est qu'un l'impression que c'est de la patinette, c'est-à-dire que lui il tourne, mais tu vois ce que je veux dire, lui il tourne, là pour les Visiteurs 1. Mais il les laisse un peu se débrouiller, quoi. C'est un bon film, avec les OK et tout. Oui, voilà. Même l'ouverture, je la trouve assez extraordinaire quand même. Mais il y a un côté un peu Shrek 4 d'ailleurs, j'ai toujours remarqué. Je sais pas si tu connais Shrek 4. Oui, non, parce que puis sans te connaître, non mais en plus. Non, parce que j'ai déjà fait ça avec le chapeau. Et en fait, oui, c'est là où on se rend compte, parce que tu vois, tu touche du bout du doigt quelque chose de très intéressant, c'est que le cinéma de Jean-Marie Poiret est assez ambitieux dans la reconstitution, dans l'action. C'est ça. Parce qu'Opération Corned Beef et Papy fait de la résistance, surtout Papy fait de la résistance, c'est quand même de la reconstitution. C'est pas juste de la déco, quoi. Voilà. C'est pas juste on est et dans Les Visiteurs, ils sont allés reconstituer le Moyen-Âge, il y a quand même des grands espaces, donc c'est intéressant. C'est un réalisateur qui aime prendre des risques, Jean-Marie Poiret aussi. Oui, voilà, ça passe ou ça casse, mais là en tout cas. Alors bon, de là dire que c'est un grand film, moi je t'avoue, je te rejoins pas trop parce que voilà, non mais c'est vrai que la force du film, voilà, ce sont ses acteurs. Après, j'avoue que je trouve justement aussi que Poiret est un peu effacé, c'est-à-dire qu'il. Mais c'est aussi, c'est toujours un peu le. Non mais tu vois, c'est comme avec certains films de Funès, c'est-à-dire que quand t'as un acteur ou des actrices brillants. Poiret, tu disais Poiret, Jean Reno, tu vois. J'ai dit. Non, qu'est-ce que j'ai dit Poiret est un peu effacé. Non, oui, pardon, excusez, non, bah si, dans son style. Oui, dans son style, oui, d'accord. Non, Jean Reno, il est là. Hein. Oui. Non, mais Poiret, si tu veux, voilà, il a des acteurs géniaux, il le sait, une actrice géniale, surtout parce que pour moi, c'est. J'aime beaucoup Clavier, mais bon là, c'est le Mercier qui fait le film, voilà, d'où le problème peut-être d'une suite dont on parlera peut-être juste après. Un Jean Reno quand même, Jean Reno, j'ai un peu de mal moi avec ce film, tu vois, c'est un peu le début de la limite. Là. Il joue son personnage quoi. Après c'est un personnage qui est censé rester sérieux quand même. Oui, mais c'est pas le comic relief du film. Hein. Oui, on est d'accord. Ils ont un petit peu de mal, mais voilà, c'était pour dire que juste que voilà, dans certains films, alors j'aurais aimé quand même qu'il fasse. Non mais sérieusement, j'en parle maintenant, vous l'oubliez. Poiret avec De Funès, j'aurais bien aimé. Voilà, surtout qu'on a souvent laissé pas mal de liberté à De Funès. Bon, il a jamais été réalisateur de Funès d'ailleurs, petite parenthèse. Mais bon, vu comment il était beaucoup d'improvisation, beaucoup dans les projets des films, donc au final, avec la belle biographie que je vois là-bas, n'est-ce pas, qui est assez intéressante, savoureuse, on s'en rend compte. Mais voilà, donc pour Poiret, c'est la force et la limite du film, mais ça reste, attention, un excellent film. Mais il y a quand même la patte Clavier dans ces gros plans un peu, par exemple, souvent des contre-plongées avec sur les yeux, par exemple, là, et on lui pèlera le genre, bonne nuit les petits, bonne nuit les petits, il aime bien ces plans un peu malaisants. C'est vrai, c'est complètement absurde, hein, mais c'est... Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, justement, parce que voilà pourquoi je parle aussi de Funès, c'est que Poiret vraiment arrive à transformer un peu Clavier dans ce film en De Funès avec le côté... Non mais, quand t'as d'un côté Jacouille du Moyen-Âge, là, et de l'autre évidemment le et oui t'as un Clavier de notre époque contemporaine, tu vois, et que voilà, t'as une dualité entre les deux, c'est complètement idiot. Mais c'est marrant que tu parles de dualité. Miroir magique, transition. Attention, un autre film sur la dualité des anges gardiens. Je vais le dire. Attends, fais semblant, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est ce film Joséphine Ange Gardien. Les Anges Gardiens de 1995. Et là, c'est assez étonnant parce que dans cette vidéo, il y a le petit mystère supplémentaire. Je ne sais pas ce que Dimitri en a pensé parce qu'on vient de le voir ensemble. On l'a vu pour la première fois. Alors, allez, petit moment très rapide de critique. Qu'en as-tu pensé de ce film? Parce que... Alors... Ah si, non mais on s'est bien marré, hein, ça c'est déjà un premier point, hein, voilà. Très décrié les Anges Gardiens. Très décrié, ah bon, c'est vrai? Son sens critique il prend cher. Ah bon, mais il prend cher, bon mais je vais peut-être le remonter, qui sait. C'est un film où j'étais, évidemment on était très en forme juste avant de le commencer. Non mais ce qui est assez fou, c'est que là je me suis retrouvé dans le film, c'est-à-dire une immersion totale. J'ai eu l'impression d'être à la place de ces acteurs qui sont complètement dans un délire, mais alors qui va assez loin quand même si, voilà, touche de sérieux quand même, une morale. Alors au début je m'étais un peu inquiété, c'est-à-dire je me dis, une morale, on essaie de nous l'amorcer, mais après elle disparaît, mais non, elle intervient au bon moment en plus, vraiment, non mais il y a un timing assez génial.
Et j'avoue qu'à la fin, voilà, j'étais un peu une pile électrique au début du film, on se marrait, et à la fin, j'étais complètement éclaté. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être à la place des acteurs qui partaient dans des délires dans tous les sens. Et là, c'est un film qui transpire de vitalité, c'est extraordinaire, j'avoue. Complètement, ouais. Et je vous cache pas que c'est peut-être le Poiret que je préfère. Tu mettrais un gros 9 sur 10 alors. Ah oui, un bon 9 sur 10, voilà, c'est peut-être le Poiret que je préfère, là où apparemment il est très décrié. Et toi, alors, moi j'adore ce film, mais c'est un film d'adolescence. Moi je l'ai découvert à l'adolescence, c'est c'est un film parfait pour. C'est de l'énergie. Alors il a été décrié pour ça, parce que c'est vrai que le montage est épileptique. Oui, on voit même, il y a une réplique qui se termine alors que la scène commence. Non mais c'est un aspect un peu brouillon, mais. Ah oui, mais j'aime bien l'artisanal. Oui, et moi je trouve que ça donne un cachet au film qui part sur les chapeaux de roue en mode film hongkongais. Oui, c'est ça. C'est de la folie. Mais là encore, parler d'ambition de Poiret, là il est allé tourner à Hong Kong, il avait eu des scènes d'action et tout. Tu vois pas tout ça, tu vois très rarement ça dans le cinéma français, notamment en plus dans une comédie. C'est ça. C'est un film qui surprend parce qu'au milieu de celui-ci, le titre prend son sens. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas du tout percuté. C'est-à-dire, moi Les Anges Gardiens, bon, j'ai regardé le film, mais alors à aucun moment j'avais oublié le titre du film, donc c'est très bien parce qu'à un moment je dis ah bah oui quand même parce que. Mais je me rappelais même plus qu'il y avait besoin à un moment entre guillemets de raccorder les morceaux, de recoller les morceaux pour à peu près comprendre la signification. C'est ça qui est génial parce que ça donne un second souffle au film où il aurait pu s'essouffler justement. Hop, exactement. Les Anges Gardiens. Oui, parce qu'à un moment on se dit bon, oula, l'intrigue, enfin, on sait, voilà, j'avais vu que le film durait 1h40 et quelques. Oui, tu te dis. Au bout d'une heure, je me dis mince, on a l'impression que c'est déjà conclu, mais non. Et puis ça va enchaîner gag sur gag, surenchère. Alors, il y a peut-être un passage, à un moment, où j'ai trouvé à un moment, ça devenait un peu, peut-être pas lourdeau, mais voilà, c'est ce qui m'empêche de dire que le film est parfait, c'est que bon, voilà, à un moment, on reparle de Monsieur Mo, c'est ça, là, le grand chef mafieux de la triade. C'est vite résolu, heureusement, mais c'est peut-être aussi je sais pas, j'ai l'impression que des fois, c'est vraiment, tu vois, les méchants sont traités par-dessus la jambe, et ça devient, à un moment, c'est plus des anecdotes, tu vois. Bon, mais bon, c'est vraiment, là, tu vois, c'est vraiment pour être très sévère, tu vois, essayer de chercher les petites failles, mais franchement, bon. On a passé un sacré moment. Mais bon, quand même, bien le centre du film, c'est le duo, que dis-je, le quatuor, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Gérard Depardieu. C'est ça. On a compris, vous avez compris. Puis ils sont éclatés, ça se sent, on a vu les bêtisiers à la fin, là, générique. Générique de bêtisier, ça d'ailleurs, ça c'est bien, parce que comme tu le disais, tu me l'as dit, c'est vrai que c'est assez rare, et c'est peut-être ce qui me manque des fois, ça peut être sympa, ce genre de choses. Il y en a pas beaucoup, il y avait le film Menteur avec Jim Carrey, qui finit aussi avec ce bêtisier. Oui, je dois voir d'ailleurs. Mais non, c'est vraiment. Alors, le duo fonctionne super bien, et c'est la première fois qu'ils se retrouvent ensemble au cinéma avant les Astérix. La grande découverte, oui, d'ailleurs, tu m'as dit à un moment référence sur Obélix. Incroyable, à un moment Depardieu qui dit c'est qui le gros poum. C'est ça, c'est la synthèse de ce qui va arriver, quoi. C'est la synthèse prémonitoire, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il installe déjà son. Et puis Clavier qui se fait la zoom à la voix, il arrive. Oui, non, mais. Non mais il arrive à installer un peu déjà ce qui va suivre dans d'autres films qui n'ont rien à voir entre guillemets avec Poiret en soi. Puis j'adore Poiret dans Astérix, ça aurait pu être marrant ça. Peut-être que c'était pas imprévisible, peut-être qu'il a dû être contacté, je sais pas, il y avait peut-être, je sais pas. Mais bon, en tout cas, une grande connivence, on la sent la connivence entre Depardieu et Clavier. Oui, on la sent absolument. Ils étaient faits pour se rencontrer. Ils sont devenus amis sur le tournage d'ailleurs, parce qu'ils s'étaient jamais rencontrés, enfin amis. Collègues, voilà. Et on les retrouve d'ailleurs là, je pense maintenant l'année dernière dans Convoi exceptionnel de Bertrand Blier. Voilà, il y a une scène d'impro à la fin avec l'histoire de poulet ou je ne sais quoi, où ça délire sur les victuailles. Mais c'est ça, c'est la magie de ce film, c'est-à-dire leur première collaboration moi ça y est me fait percuter que voilà, ils ont quand même tourné dans plusieurs autres films ensemble et que c'est assez fou quand même. Puis bon, il y a la morale, voilà. Puis la morale de l'argent, voilà. Oui, mais c'est ça, oui, c'est sympa. Bon. Avec aussi la religion qui en prend un peu pour son. Oui, alors c'est vrai que Clavier, alors une qualité aussi, ce que j'aime beaucoup quand je découvre des films anciens, entre guillemets, il y a 25 ans, mais c'est que vraiment je ne m'attends pas du tout à ce qui peut arriver, je connais juste le titre, c'était le cas, et alors je comprenais pas du tout ce qui allait, à quel moment et à quoi allait servir surtout Clavier. Puis quand je l'ai vu en curé, quoi, à un moment, c'est quand même assez fou. Le père Tarin, Hayen comme pain. Voilà. Le père pain, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est un gars qui tue tout le temps, qui a insisté, mais qui est martelé, voilà, de marbre, tout ça. C'est toujours mieux que certains gags martelés de certains films d'aujourd'hui, comme le coup. Waouh, le lion, non, pardon. Donc après, il y a quoi ? Parce qu'avant de parler du lion, je plaisante, on va pas parler du lion, rassurez-vous. Alors attention, nous avons. 98. Aïe.
98, alors oui, l'année de la Coupe du Monde, bravo. Champion du monde. Mais c'est surtout l'année d'une belle catastrophe, selon moi. C'est Les Visiteurs 2 qui ne m'a même pas donné envie de voir le 3. Et toi, qu'as-tu pensé de ce film? Je viendrai après, mais franchement, ce film, je peux pas le supporter. C'est terrible. En fait, Les Visiteurs 2 reprend les ingrédients du premier, donc n'apporte pas forcément grand-chose de plus. C'est un défaut en soi, mais ça peut fonctionner. Et il n'y a plus Valérie Lemercier, il y a Muriel Robin. Ouais. C'est un gros problème, ça, non, peut-être? Alors, moi j'ai rien contre Muriel Robin en soi, mais elle fait du Valérie Lemercier. C'est ça, c'est pas bon. Je pense qu'ils auraient dû prendre une actrice moins connue. Oui. Plus proche de Lemercier, dans un sens, plutôt que d'aller chercher. Je sais pas trop compris le délire du casting là. C'est deux actrices extraordinaires, on va pas déprécier Muriel Robin, mais c'est juste que c'est les antipodes totales. Pourquoi Bon, prise de risque, hein, voilà, on y revient encore, les prises de risque, mais là c'est une prise de risque. Là c'est un peu suicidaire, quoi. C'est vraiment. Après moi, à part ça, le film il y a des trucs drôles. Mais c'est aussi tu vois, c'est la faiblesse du film, c'est-à-dire que en même temps, il constamment, il va te rappeler le 1. Mais en même temps, tu te rends compte que l'atout du 1 n'est plus là. Parce que la surprise n'est plus là. Voilà. Déjà, ça c'est un premier point, parce que c'est vrai qu'on peut. Après l'autre avec ses bijoux, à un moment, voilà. Poiré n'est peut-être pas trop fait pour faire les suites au film. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça a été une commande parce que le premier a tellement bien marché, mais à la base, il voulait le faire avec le Mercier, et puis il y a eu une histoire. Le Mercier, elle a dû ressentir le truc, non? Je pense qu'elle a refusé en sentant que ça allait pas être bien. Oui. Et c'est dommage en fait. Moi, si j'avais été, j'aurais refusé de faire la suite sans le Mercier. Mais bon. Je pense qu'il y a dû avoir des obligations contractuelles derrière et ils ont été un petit peu. Mais bon, pourquoi Muriel Robin? Je ne sais pas. Mais même au-delà de Muriel Robin, je t'assure, moi ce film, je peux pas le supporter. Dominique Lavanant aurait pas été un mauvais choix, par exemple. Je sais pas. Moi, l'actrice me dérange certes là-dedans, mais le film en soi me dérange, tu veux. Donc tu me remets le Mercier. Pour moi, c'est un peu le film aurait été un peu mieux, certes, mais pour moi, le problème est là, c'est que, je vous assure, la fin, là, les 15 dernières minutes où on se retrouve en pleine révolution, mais alors, je vous assure, j'apprécie beaucoup le travail des uns et des autres dans ce film, mais je n'en avais strictement rien à carrer, je suis désolé, c'est-à-dire que ce film-là, quand j'entends après qu'il y a Les Visiteurs 3, dont on va parler après, pourquoi faire le Visiteur 3? Parce que franchement, moi, ça me donne pas envie de voir tout de suite. Pour moi, il faut arrêter le carnage ici. Il a été prolongé. Peut-être essayer un jour, mais. Je vais essayer un jour, mais je promets pas de le revoir, hein, franchement. Non, mais le 3. Le 3, oui, non, le 3, je le verrai un jour. Mais le 3, je le verrai, mais le 2, pas seul. Oui, non, on va faire ensemble peut-être. Ouais. Avec un ami mystérieux, n'est-ce pas, mystère? Ouais, bon, peut-être qu'on fera autre chose pendant. Hein, oui, voilà, on fera OD. Voilà, c'est ça. Non mais sérieusement c'est dommage quoi, voilà, c'est vraiment dommage parce que bon, même si tu l'as aimé quand même, ce que j'ai bien aimé c'est quand même le personnage le personnage du gendarme tourné en ridicule. L'acteur qui joue le gendarme d'ailleurs c'est celui qui joue le professeur Sorbier dans le dîner de con. Exact, qu'on a rattrapé aussi, mais bon là c'est dommage. Prends un Francis Weber verse. Voilà, et on s'en occupera, rassurez-vous, on y pense, voilà. Donc bon, on s'est pas trop énervé, nous allons passer peut-être au film suivant, minuterie. Alors celui d'après. Alors 2001, l'année. Oh là là, catastrophe. Alors bon, après t'as plus rien vu. Attention. Oui, alors là maintenant c'est toi, je vais te laisser la main. Précision quand même, c'est mon année de naissance donc on va pas trop le dégager. Oui. Je plaisante. Non mais voilà, c'est Les Visiteurs. 2001, Odyssée. En Amérique. Oui, bon, c'est pas Tom Sawyer malheureusement. Les Visiteurs en Amérique, alors c'est un film à voir, je sais pas, en délire entre potes, bourré et tout, mais sinon. Mais sinon, c'est un film qui sent le pâté, je dis pas ça parce que dans l'un des personnages, tu vas rire, tu vas découvrir en direct. Ah oui, je ne sais pas alors. Il s'appelle pas Jacouille, il s'appelle André le Pâté. Voilà, parce que oui, il faut savoir que Christian Clavier et Jean Reno ont rempilé pour faire une suite en Amérique, parce que ça avait fonctionné. Et Jean-Marie Poiret a lui-même réalisé le film, mais sous un autre nom. On sent qu'il a senti il a bien assumé le truc là. Voilà, sous le nom de Jean-Marie Gobert. Et c'est une catastrophe, limite c'est presque un nanar qui peut être drôle à regarder en tant que tel. Ça tourne au nanar, clairement. D'accord, bon. Ça tourne au nanar, c'est en gros c'est les visiteurs dans une sitcom. C'est voyage dans le temps mais aussi dans l'espace, on comprend pas pourquoi. Oui, parce qu'ils sont dans une pièce, il paraît que ça transfère, enfin c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'une comédie française doit quand même garder un scénario qui doit tous au fait bancal. Un remake comme ça alors qu'ils ont gardé ça passe pas. C'est une fausse bonne idée, le film. Il faut que je le voie lui pour le coup. On pourra le regarder bourré avec Les Visiteurs 3, je crois qu'après la soirée, on... Parfait, on va pas bourré. Jamais. On suicide. Jamais bourré. Non, moi jamais bourré, c'est pour ça que je suis le pieux, donc moi non plus, je ne bois pratiquement plus. Mais voilà, donc bravo, c'est très bien. Petite lichette de vin, de temps en temps. Bon là, il est un peu méché, mais tout se passe bien. Mais alors moi j'ai une question à te poser. J'ai pris Tourtel comme un personnage de Clavier dans Les Anges Gardiens.
Alors moi j'ai une question à te poser, Oui, attention, oui, très dis-moi. sérieuse. Oui, fais-moi un quiz. C'est non c'est pas ça, c'est vu que t'as vu ce film là. Prise de risque, oui, mais là, est-ce qu'il y a une prise de risque? C'est ça ma question. C'est est-ce qu'on on rabâche encore Non, ou... c'est une idiotie. L'existence de ce film est une idiotie de base. Et alors, petite question, Donc, est-ce que tu considères que ce film, c'est Les Visiteurs 3 ou c'est un Visiteur bis? C'est un remake. Et Les Visiteurs 3, c'est Les Visiteurs la Révolution. C'est un remake. Et donc, en 2002... Oui, j'ai pas vu, hein. Alors, ma femme s'appelle Maurice. Alors, avec Régis Laspalès et Chevalier, dont j'ai pas le prénom. Philippe Chevalier, pardon. Alors, c'est du poiré. Écrabouillé. C'est de la compote de poiré, oui. Ouais, ça, bon. Non, c'est un film que j'ai pas apprécié plus que ça, même s'il y a des gags qui peuvent être amusants. C'est du sous-poiré avec des acteurs moins intéressants quand même. Le Chevalier Laspalès sont peut-être pas faits pour le cinéma, tout simplement. Enfin, ça marchait pas trop. Ouais. Bon, il y a des gags, voilà. Alchimie quand même. Ça fait très. Ouais, bah forcément, il y a une alchimie entre les deux. C'est le seul truc qui va te sauver le film d'ailleurs. Mais avec un scénario un peu vaudeville, pièce de théâtre. Oh, c'est bizarre ça. En fait, c'est un poiré qui revient un peu aux bases du Père Noël est une ordure. Oui, c'est ça. En mode huis clos. Oui, c'est ça. Théâtralisé. C'est ça. Mais ce film n'a pas fonctionné sur moi, sur l'histoire. J'ai pas accroché plus que ça. Ça part un peu dans tous les sens aussi, mais c'est du poiré. C'est du poiré, mais il faut pas s'y perdre. J'ai pas spécialement. Mais ça sera un plaisir de le revoir un jour quand même. Tiens, rendez-vous, on fera Jean-Marie pour être bis. Les deux, non, sérieusement, c'est un film, je suis passé à côté. Je sais que Durandal a beaucoup aimé ce film, par exemple. C'est assez étrange, mais oui. Une mauvaise indication. Mais si vous avez aimé ce film, dites-le dans la vidéo et essayez de nous expliquer pourquoi. Hein, parce que moi, je suis peut-être passé à côté. Sans spoiler, s'il vous plaît, parce que j'ai pas vu. Moi, je suis peut-être passé à côté, hein, tout simplement. Donc, mais à revoir un jour. Voilà, il faut toujours donner une chance. Oui, hein. D'ailleurs, 2002, oui, c'est peut-être à ce moment-là, là, au tournant d'un nouveau siècle, que Poiret, pardon, se décide, je ne sais pas, mais comme tu le dis, se renouveler en reprenant, en piochant dans ce qu'il a déjà fait, peut-être, non? C'est ça. Puis il manquait, là il était en bout de course, en bout de souffle. Et d'ailleurs après 2002... Pas encore. On y va non mais parce qu'il a mis 14 ans à sortir ce film d'après. Pour prendre son chef-d'œuvre ultime. Ça lui a fait beaucoup de mal. Allez, je vais te laisser l'annoncer, je vais vérifier dans le miroir, bah vas-y. 2016, Les Visiteurs à la Révolution, Les Visiteurs 3. Alors je sais pas. Alors moi, je vais te laisser parler, mais je dis juste. Attends, excuse-moi. Je l'ai vu qu'une fois. Attends, excuse-moi, je veux juste pipoter. Je sais qu'il y a du Bosque dedans, j'adore du Bosque, mais même du Bosque et Clavier, bref, un casting et même le gars là de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ils ne m'ont même pas incité à le voir. C'est vous dire à quel point quand même j'ai aimé le 2. Mais là je te laisse la parole parce que c'est toi qui l'as vu. Alors, je l'ai vu qu'une fois et je vous avoue que j'ai presque essayé d'en faire un blackout dans ma tête. C'est terrible. J'ai presque plus de souvenirs de ce film parce que je me souviens qu'après l'avoir vu j'étais dépité. Je n'en attendais pas grand chose, je sentais que ça allait être pas terrible. D'ailleurs, il y avait eu Les Bronzés 3 avant. Enfin, dans un autre style, parce que ça c'est un autre réalisateur, mais dans la liste des fausses bonnes idées. C'est vrai que j'aime pas trop non plus Les Bronzés 3 pour le coup. Je crois que je préfère Les Bronzés 3 aux Visiteurs 3 quand même. Mais le problème des Visiteurs 3, c'est que la suite arrive trop tard déjà. On voit que les acteurs sont bouffi pato vieillissant alors qu'ils sont censés avoir toujours le même âge, c'est ça? Il y a une tentative d'explication scénaristique, j'en dis pas plus. Bon, ils essayent. Mais c'est surtout c'est tout ce qui se passe dans la Révolution française est inintéressant au possible pour moi. Il n'y a pas l'ambiance quoi. Voilà, finalement, les visiteurs, l'ambiance fonctionnait dans les visiteurs dans notre monde quotidien moderne. Là, dans les côtés de la Révolution, c'est drôle, faut dire. C'est moins drôle. Enfin, il y a une dichotomie moins intéressante parce que Révolution, Moyen Âge, finalement, ça fait moins choquant. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas, ils sont peut-être un peu plus dans leur, enfin pas leur place, je veux dire, mais un peu moins surpris, non peut-être. C'est ça. C'est beaucoup moins. Ça joue beaucoup moins sur le quiproquo et tout. C'est un film qui se veut plus ou moins politique, hein, parce que t'as Jean Reno, monarchie et tout. Il peut avoir une révolution qui va détourner les normes. Bon. Mais c'est un foirage complet. Alors, imaginons un jour s'il y a un Visiteur 4. Ou 5, parce qu'il y a en Amérique, non, je plaisante. Oui. Deux conditions. Retour de Le Mercier et que ça se passe dans notre monde moderne. Parce qu'à la rigueur, tu les revois avec les réseaux sociaux, ça peut être très drôle. Ça peut. Oui, mais bon, après, ça pourra pas faire 1h30, quoi. Enfin, c'est dire. Voilà. Non, mais non, les Visiteurs 3, c'est une fausse bonne idée. C'est pareil comme les Visiteurs d'Amérique, ça servira à rien de le faire. Il y a du Bosque dedans qui est lamentable. Il est venu chercher, il cherche le cachet. Hein. Ah bah je le verrai, parce que j'aime beaucoup du Bosque. Mais on le verra, oui, t'inquiète pas. On se fera une soirée tristesse. Hein. Prévoir quand même, je sais pas, du chocolat, un bon gâteau un bon gâteau, pour se consoler au cas où. Voilà, au cas où, si jamais ça se passe mal. Ripailler quoi. Après, voilà. Mais bon.
Bien, nous allons arrêter le massacre sur les Visiteurs 3. Ici, je te propose une petite conclusion. Qu'en penses-tu? Voilà, conclusion sur ce réalisateur, ce grand réalisateur. Un réalisateur souvent incompris, mais mal aimé aussi. Parce que beaucoup de gens, je connais certaines personnes qui détestent Jean-Marie Poiret et ses films. Bah, pour plein de raisons. Alors déjà, première chose à dire sur Jean-Marie Poiret, c'est un peu triste de constater, mais c'est un réalisateur qui a super bien fonctionné dans les années 80-90, qui a ce cachet-là, et qui a eu du mal, arrivé dans les années 2000, à se renouveler, à évoluer avec son époque. 3 films au final. Et c'est pas les meilleurs, et j'ai un peu l'impression qu'il a pas réussi à passer le cap des années 90. Disons que au-delà des Visiteurs 2, Ange Gardien, ça a commencé, bon toi dès les Visiteurs 2 du coup, ça a commencé à chuter. Je pense que c'est tout simplement, voilà, qu'il n'a pas réussi à se faire sa place récemment, et c'est un peu triste. Après, c'est aussi un réalisateur qui a été critiqué sur ses idées de montage très épileptiques, et même dans les Visiteurs, on le voit. Très haché parfois. C'est très haché, c'est un réalisateur qui est connu pour faire 1000 plans par film, ce qui est assez extraordinaire, parce que même les réalisateurs de films d'action... D'ailleurs, on sait, il ressemble pas mal en 1917 d'ailleurs. Ouais, non mais c'est vrai qu'on parlait dans Les Anges Gardiens, petit hommage au film hongkongais un peu, et c'est vrai qu'il aime bien cutter à bord, et ça, je pense que ça désarçonne beaucoup de gens. Il y a des gens qui aiment pas quand c'est cuté dans tous les sens, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et du coup, oui, il y a des maladresses de faux raccords de temps en temps. Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est aussi savoureux quand même. C'est ça. Dire, quoi. Et puis après, il y en a qui lui reprochent aussi de se répéter un petit peu. C'est vrai que dans certains... j'ai un exemple assez amusant, mais c'est ce petit détail comme ça. C'est l'expression « boucher à l'aimerie ». Qu'il utilise dans les Papy fait la résistance, et 12 ans après dans Les Anges Gardiens. Plus personne ne dit ça. On sent quand même le réalisateur nostalgique, et avec les petites expressions, qu'est-ce qui vous taraude et tout. C'est pour ça qu'il n'a pas passé le cap des années 2000 aussi. Il est resté dans une forme de cinéma, on va dire, à l'ancienne, vieillot, et je pense que par exemple ma femme s'appelle Maurice n'a pas passé ce cap là. Il a peut-être essayé de moderniser un truc qui n'a pas marché. Je pense que c'est ça de mémoire. Il avait essayé de forcer certains trucs et il s'était perdu, c'était plus du Poiret. C'est marrant ça. Voilà, et du coup les Visiteurs 3, ça a été fait sans passion, on sent que là aussi il y avait contractuellement quelque chose. Donc voilà, Jean-Marie Poiret, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs français de comédie, un digne héritier des Molinaro, Jean Giraud et compagnie quand même. Oui. Les films à la De Funès, il a réussi à transporter ça dans les années 80-90. Mais jusqu'à un certain moment. Voilà, à un moment, et ça. Et toi, qu'en penses-tu, toi, de ce que tu as vu, franchement? Oui, ce que j'ai vu là, je suis un peu d'accord, mais ce que j'aimerais quand même préciser, voilà, parce que moi, évidemment, j'ai découvert ces films très récemment, donc... Pas tous, parce qu'il y en a certains. Pas tous, oui, non, mais ceux dont moi j'ai parlé jusqu'à maintenant, je les ai vus, rassurez-vous, je ne fais pas semblant de les avoir vus pour cette vidéo, rassurez-vous. Mais ce qui m'a vraiment plu, et ça je te l'ai dit d'ailleurs, c'est quand même, non je ne te l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est vraiment cette force, c'est-à-dire un peu, c'est-à-dire nostalgique, c'est-à-dire que j'ai pas connu cette époque-là, voilà, ou à travers d'autres films encore que je connaissais, du Splendide par exemple, à l'image des bronzés font du ski, les bronzés, enfin voilà. Mais je sais pas, moi ça vraiment pour moi c'est même allez, on va dire les films, voilà, même les Visiteurs 2 que j'aime moyennement, ça a toujours quand même cette force, je sais pas, ça a vraiment une dimension quand même à part. Alors bon, non, les Visiteurs 2 peut-être pas quand même, mais tous les autres dont on a parlé, je sais pas, je trouve que ça a une force, je dirais pas qu'il n'existe plus parce que je veux pas être comme ça, mais disons que je suis un peu embêté dans le sens où c'est vrai que son style, c'est vraiment un peu la parodie de la parodie parfois. Oui, ça pousse le bouchon, quoi. Et je pense franchement que maintenant, dans les comédies françaises, c'est pas qu'ils n'en sont plus vraiment, mais on va dire où il y a davantage un contenu social, il y a une morale qui est bien plus appuyée, qui est limite souvent plus intéressante que les gags en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu machine arrière, et je pense que lui, et du coup, il n'arrive pas à inverser, il pourrait peut-être plus maintenant inverser la tendance, tu vois ce que je veux dire, et rééquilibrer un peu la balance, c'est un peu compliqué, je pense que... Voilà, mais ça reste un très bon réalisateur, hein. J'ai rien là-dessus, je suis assez ébahi, hein, et je suis content d'ailleurs qu'on en ait découvert plein, là, parce que, enfin de nouveau, en tout cas pour moi, voilà, parce que je connaissais pas encore. Un beau trio. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, et c'est ce genre de film qui donne envie de découvrir, bon c'est pas possible bien sûr, mais voilà, une époque passée comme ça que je n'ai pas connue, donc c'est quand même assez, voilà, non mais c'est fort quoi, non mais ça veut dire que le réalisateur habite quand même son film, quoi, c'est pas, voilà, je filme, bon, j'ai pas vu les derniers films dont tu parles, mais bon, s'il n'a plus d'âme un peu derrière sa caméra, là ça me paraît un peu compliqué. Quoi, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il a perdu son envie tout simplement. Voilà. Ça a commencé avec Ma femme s'appelle Maurice. Voilà. Je pense que les Visiteurs 2 il l'avait encore, mais le fait qu'il n'y ait pas Valérie Lemercier, ça l'a. Voilà.
Et ma femme s'appelle Maurice, et Visiteurs en Amérique, ça n'a pas dû lui faire du bien. D'accord, ouais, je comprends. Bah, déjà, moi, les Visiteurs 2, hein, ouais, tu comprends ce que je veux dire. C'est et que là, les Visiteurs 3, il a peut-être cru au projet, il a mis le projet en branle, et puis au final, il a dû aller au bout, mais il s'est rendu compte, je pense, pendant que ça allait pas, quoi. C'est ça, c'est une bouteille, une bonbonne, pardon, à oxygène qui a été un peu percée, quoi. Peut-être, c'est une belle image. Ce que je peux. Et on peut poser une question d'ailleurs. Alors déjà, vous qui regardez cette vidéo sur la chaîne de l'Endimanché du ciné, dites en commentaire vos Jean-Marie Poiret préférés. Voilà, votre, tiens, on peut faire un petit voilà, oui, non, très bien. Celui que vous préférez. Et tiens, le mien. Je pense que ça reste les Visiteurs de peu devant les Pères Noël est une ordure. C'est marrant parce que c'est vraiment ma découverte d'époque, quoi. Je comprends. Et aussi, autre question qu'on peut poser à tes abonnés. Mes abonnés, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? C'est est-ce que vous pensez-vous qu'il y aura un autre film de Jean Poiret un jour, et peut-être un Visiteur 4? Parce que ça, je crois qu'on n'en parle plus, mais est-ce que vous pensez qu'il va revenir et tenter un autre film? Un va-tout final. Penses-tu? Ouais, bah moi j'y crois pas spécialement, je t'avoue. Mais bon, voilà, je réponds aussi à ma propre question. Ça reste Le Père Noël est une ordure, mon film préféré. Mais, voilà, en deuxième position, je fais pas de classement, mais franchement, non, mais Les Anges Gardiens, apparemment, qui est un peu décrié, bah ouais, je vous avoue franchement que dans le top 3 facile, quoi. Vraiment. Mais bon, voilà, très bon, on est très content, c'est extraordinaire. Mais non, voilà, là où, apparemment dans les cartons en ce moment, alors ça n'a rien à voir avec Poiret, mais on parle davantage d'un retour un peu de grands acteurs avec dans les Bronzés 4 apparemment à la maison de retraite. Pour Poiret en soi je vois pas, mais par contre moi je rêve d'un film où tu reprends plein d'acteurs. Là tu prends Depardieu, tu prends Le Mercier, tu prends Clavier, tu prends même Jean Reno et tu rassembles et puis Le Splendide et puis ça fait penser qu'un jour peut-être il faudra parler de Patrice Lecomte aussi. Ça sera intéressant parce qu'il a pas fait que les il n'a pas fait que les Bronzés, mais voilà. C'est exact. Voilà. D'ailleurs, pas très fan des Bronzéens, moins. J'adore. Trop Club Med, mais le 2 est un chef-d'œuvre aussi. D'accord. J'ai pas beaucoup de chefs-d'œuvre, mais là, on est vraiment dans cette zone très intéressante où la comédie française, c'est quand même un peu, une petite. Et un jour, d'ailleurs, on vous fera une vidéo au ski, des Bronzés font du ski. Voilà, exactement. Oui, il va falloir que t'apprennes. Voilà, bon, ça va être compliqué. Donc, sur ce challenge accepté, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, pourquoi pas après. Au pire, je mettrai des raquettes. Et où on peut faire un petit. On peut essayer de bidouiller avec un petit raccord numérique, tout ça, avec des cuts. On va demander un fond vert, on va demander à Capitaine Critique. D'ailleurs, c'est ça qui est. Ça fait penser à quelque chose par rapport à Poiret, justement. C'est qu'il y a quand même beaucoup de passages où tu sens que les acteurs n'ont pas réalisé ces scènes et c'est cuté volontairement pour te le souligner un peu. C'est très drôle. Il laisse de la place à l'impro, je pense aussi. Donc, ça se sent. Mais bon, c'est ça. Et puis, franchement, si vous, les plus jeunes, ne connaissez pas le cinéma de Poiret, vous avez peut-être vu Les Visiteurs et Père Noël est une ordure. Oui, mais quand on est petit, en général, on se contente. N'hésitez pas au moins à voir Les Anges Gardiens, l'Opération Corned Beef et Papy fait de la résistance. Je pense que c'est ce beau trio-là. Oui, voilà. Après, peut-être d'autres que je vais découvrir, mais c'est le minimum syndical, non, je plaisante. Et on n'a pas parlé des mes meilleurs copains que je n'ai pas vu. Sorti en 88, mais qui pareil est très bien. Peut-être que. Mais c'est plus comédie dramatique, donc ça sera intéressant avec Clavier. Bon, voilà. Le cinéma était une ressource illimitée presque. Exact. Enfin pour nous à notre échelle, on est tout à fait sauvés. Et donc je te propose pour dire au revoir, nous allons faire un petit coucou à la caméra. Ciao. Et à la prochaine. Oh, c'est une mise en abîme. Excellent, oui, on casse la baraque.